Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Joey Bacon Québec. Alors aujourd'hui nous faisons la deuxième partie du bouffe test de la machine Magic Bullet Express Trio, la partie râpe et déchiqueteuse. Alors pour vous expliquer, j'ai essayé un poivron en version déchiqueteuse pour faire des pizzas et en version râpée qui fait un peu comme si on veut de la relish, un peu style relish. Alors c'est pas en plus il était très mou, il était pas très ferme, il était très juteux en plus, alors c'était pas très concluant. Alors essayons maintenant avec un quartier d'oignon. Maintenant avec la section coupée. Toujours pour faire les pizzas qui vont suivre dans la prochaine recette qui va suivre tout à l'heure. Alors désolé pour le bruit. Ça nous donne des beaux petits oignons comme ça. C'est super pour des pizzas. Je cherchais ceci. Je vais finir la râpe parce qu'il y en a une partie qui est coupée, mais ça n'a pas tout coupé. La section elle est où? Juste pour couper et mettre dans la bonne partie. Ici, elle va être ici. Ça vous fait des petits oignons quand même très fins. Allons maintenant essayer avec les champignons. Oups, désolé, j'ai oublié ça ici. De ramasser les champignons maintenant. Que j'ai oublié de nettoyer. Dans le fond, je vais juste les passer à l'eau. Très vite. Comme c'est une machine qui va très vite, comme vous avez pu voir dans les autres vidéos, oui, ça dégage beaucoup de jus de liquide parce que c'est une machine un peu pour ça, c'est pour faire des jus normalement. Alors, essayons maintenant avec les champignons. Comme avec les oignons, ça vous fait des belles tranches de champignons pour vos salades, sauces à spaghetti ou vos pizzas. Alors ça va. Essayons maintenant quelque chose de plus dur, un salami. Tous les légumes se sont ramassés dans le couvercle. C'est pas grave, de toute façon ça s'en va dans un pizza. D'accord, ça s'en fout un petit peu. Alors ceci est un salami qui va aller dans une des pizzas recettes de cette semaine. Alors
Ah, en plus, il est sous vide. C'était un... Qu'est-ce que j'ai pris? C'était un chorizo, je crois. Attendez. Oui, un chorizo. Je ne peux pas tout le prendre. Je vais juste couper une partie. Merci. On va prendre la moitié. Coupe un peu d'autre. Ça va faire la job. Oh, si vous sentez, il sent super bon. J'aurais dû nommer le nom de la marque. Attendez, je vais vous la nommer. Je vais juste emballer le... Je l'ai tellement déchiré que je ne vois plus le nom de la marque. Ok, bon mais désolé, je vous le dirai la prochaine fois que j'en essaierai un. Alors, essayons avec quelque chose de plus dur. Pour la version hachée, le salami a fait plus... Excusez. J'avais pas vu que le téléphone était rendu à terre à cause de la... Le salami a fait vraiment plus une viande hachée en version coupée. Alors, comme j'étais rendu au fromage, on va mettre en version râpée. Avec le reste du petit bout qui reste du chorizo. On va virer du côté râpé. On va voir si ça a plus de chances de faire quelque chose. Comme je disais dans l'autre vidéo, la machine express, vous avez dans cette machine-là, la machine Trio, vous avez plus que 3 machines en réalité. Vous avez une machine à jus, une centrifugeuse, vous avez ici, cette partie-ci qui est une râpe et une trancheuse. Vous avez aussi la partie qui est un robot culinaire et un mixeur ou un mélangeur, tout dépendant de quelle langue vous parlez. Un mixeur ou un mélangeur ou un robot culinaire. Alors, on essaye maintenant le côté râpe. Le côté râpe, pour ça, c'est plus du gâché. Je vous le dis en ce moment. Excusez, ça a comme lâché. Moi, là, c'était plus en train de faire du bacon bits que d'autres choses. Alors, c'est pas très avantageux de faire ça avec ça. Vous êtes mieux de le couper en morceaux. Alors, essayons maintenant le fromage.
qui est encore un peu gelé. Alors, espérant que ça va faire une belle job. Je vais aller chercher une autre assiette pour le fromage, parce que les assiettes de légumes sont pas mal pleines. Alors, je vais recouper le morceau de deux parce qu'il rentre pas dans la machine. Bon, comme ceci. Alors, essayons maintenant version rare avec le fromage. Mon Dieu, que ma hotte de poêle est trop basse. Excusez-moi encore, ça shake sur le four là. En version rare, mais là, puisque tout était bouché par la viande, ça fait un peu pizza et en même temps un peu très haché. Alors ça, mais on va essayer maintenant côté haché avec le fromage avec l'autre partie. On est dans le trou. Encore une deuxième fois. Alors, pour la trancheuse, ça vous fait des petites lamelles comme ceci de fromage. Alors, c'est quand même pas si pire pour faire des copeaux de fromage. Alors, c'est ça pour la démonstration culinaire pour la partie trancheuse et râpe. Alors, bon appétit et on se revoit bientôt pour la recette pizza. Alors, bientôt. Ben, pizza calzone. Alors, à bientôt. Bye.